Monseigneur, Monsieur l'abbé, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, je tiens tout d'abord à vous présenter des excuses, les excuses de Jean-Marie Le Pen, qui m'a demandé de le faire puisqu'il est cloué depuis quelques jours au lit parce qu'il est attaqué par un virus. Et je lui souhaite un prompt rétablissement, mais croyez-moi, le connaissant, ce n'est pas un petit virus qui va l'empêcher de continuer la lutte. Je l'ai connu combattant et combatif, et j'espère que très bientôt il le sera. Je profite aussi de cette occasion pour saluer en lui le courage et son caractère combatif, mais également sa défense des valeurs authentiquement patriotiques, faisant de lui le chef de file contemporain du patriotisme. Disciple, je le suis de Jean-Marie Le Pen, qui m'a beaucoup appris. Je le suis également comme Clément Gauthier, qui a organisé cette très belle rencontre, l'a dit. Je le suis également le disciple de Pierre Pujaut, que je salue aujourd'hui à l'occasion de cet hommage qui est rendu à Charles Maurras. Je salue la mémoire de Pierre Pujaut. Enfin, qu'il me soit également permis de remercier un personnage, plutôt une personnalité qui m'a beaucoup aidé et qui a contribué à ma formation, aussi bien intellectuelle, mais également au niveau de mes connaissances historiques, politiques, en m'ouvrant les horizons à l'international, comme l'a déjà fait son Excellence Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Eh bien, cette personnalité est ici présente, c'est Son Altesse Royale, le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, qui nous fait l'honneur de présider cette réunion. Cette réunion, cette manifestation est consacrée à, non seulement d'ailleurs, à la commémoration, mais à la célébration des 150 années d'anniversaire de naissance de Charles Maurras, dont les détracteurs essayent de gommer la mémoire, comme vous l'avez dit, en l'excluant de la liste des commémorations nationales, ou encore certains prétendument disciples qui se disent maurassiens ou d'action française, comme l'a souligné tout à l'heure Alain Escada, essayent de censurer l'œuvre, et en reprenant leur terminologie, dépoussiérer Maurras pour amadouer le système, ou l'establishment, en reprenant l'expression de Jean-Marie Le Pen, et tout cela en utilisant le langage politiquement correct, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Ce n'est pas du tout également ce que Pierre Pujaut m'a appris, ce que Jean-Marie Le Pen m'a appris, ce que Son Altesse Royale, le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, m'a également appris. En fait, on ne peut pas censurer l'œuvre ou l'idée ou les idées de Charles Maurras, dont l'actualité nous démontre d'ailleurs leur importance, leur grande importance. Eh bien, l'œuvre du père du nationalisme intégral doit être respectée, étudiée, appliquée dans son intégralité. Toute censure, sous prétexte d'une stratégie de dédiabolisation,
ou bien d'un politiquement correct, toute censure d'une partie de l'œuvre de Maurras n'est autre qu'une pure trahison de Charles Maurras et de l'Action française. Et je vous le démontrerai aujourd'hui en reprenant cette formule de Maurras, liberté en bas, autorité en haut, en reprenant ce qui a été dit. C'est très difficile d'ailleurs pour moi d'intervenir après tous ces excellents orateurs qui m'ont précédé, mais je vous ferai la démonstration de l'actualité, je dirais, des idées de Maurras, de cette formule, liberté, liberté des différentes corporations, les libertés corporatistes, nos libertés à nous, les libertés du pays réel, avec à la tête de l'État, le roi qui sera là pour fédérer, c'est le pays réel qui sera libre et qui sortira du joug de la République. Il y a 3 ans, en 2015, un personnage politique a reconnu et est arrivé à cette conclusion, l'importance du roi à la tête de l'État. Je le cite, « À la France, il manque un roi. » Et qui est ce personnage politique qui a reconnu la conclusion, d'ailleurs, de Charles Maurras? Eh bien, c'est Emmanuel Macron, le président actuel de la République, alors qu'il était ministre de l'économie. Quelques mois plus tard, en constatant ce marasme des Français, le rejet de la politique qui est accaparée, il faut le dire, par le jeu des partis politiques, en se rendant compte de la crise de la République. La crise de la République, et ce sont les républicains qui le reconnaissent. Quand on entend Manuel Valls, que vous avez cité, que Yvan a tout à l'heure cité, ou bien les autres, quand ils disent qu'il faut sauver la République, on ne sauve que quelqu'un qui se noie. On ne sauve que quelque chose qui va mal. Effectivement, la République va mal. Et c'est à partir de cette idée-là, en constatant également ce fossé qui se creuse de plus en plus entre le pays légal et le pays réel, qu'Emmanuel Macron a réfléchi, a pensé en cette idée de créer un mouvement qui se fonde sur la société civile, en mélangeant société civile d'ailleurs et pays réel, et en créant ce qu'on appelle ce fameux mouvement qui est le mouvement de la France en marche. Eh bien, effectivement, ce mouvement lui a permis d'arriver, d'accéder au pouvoir, d'être élu président de la République et d'avoir une majorité parlementaire. Néanmoins, rien n'a changé. Le président est là, la majorité parlementaire. Eh bien, pour quelle raison? Eh bien, c'est simple. Parce que la France en marche, ce mouvement qui se dit fondé même sur la société civile, s'est fait absorber par le système, s'est fait absorber par cette démocratie représentative qui est celle de la République. Eh bien, c'est là qu'il faut, c'est à partir de cela, de ce principe, de cette idée qu'il faut réfléchir. Eh bien, ce n'est pas en associant les membres de la société civile au pouvoir, en se faisant diluer d'ailleurs par cette démocratie représentative qu'on arrive à changer les choses, mais c'est en renversant le système. Ce système qui est là, composé, comme vous l'avez dit, et Charles Maurras l'avait expliqué, par les 4 États confédérés. 4 États confédérés, et il faut les citer, les 4, n'en déplaise à ceux qui veulent dépoussiérer Maurras pour plaire à ce système. Eh bien,
personnellement, je dénombre plus que 4 États confédérés, 5 États confédérés, parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui quand même, il y a les médias qui constituent un contre-pouvoir, et les médias font partie de cette anti-France qui prend en otage la volonté du pays réel, la volonté du peuple français, et qui exerce une dictature. Nous vivons dans une dictature sans dictateur apparent. Et c'est l'anti-France qui exerce cette dictature sur l'opinion, sur les libertés individuelles, sur les libertés du pays réel. Tout cela avec l'aide de l'argent, avec cette nouvelle, je dirais, aristocratie qui est celle du monde des finances, l'aristocratie de l'argent qui s'est substituée, comme Maurras l'a dit, à l'aristocratie du sang, à l'aristocratie des valeurs, à l'aristocratie de la vraie noblesse du cœur. Eh bien, c'est ce système qui est téléguidé par des lobbies, par des groupes de pression, par la franc-maçonnerie qu'il faut renverser. Il ne peut y avoir des libertés en bas, liberté pour le pays réel, qu'en commençant par la pure et simple séparation de la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes, de lobbies et de l'État. Eh bien, cela passe comme le premier stade, la première étape pour accorder les différentes libertés au pays réel, liberté, comme je disais, corporatiste et liberté territoriale. Liberté corporatiste, et comme l'avait souligné tout à l'heure Alain Escada dans son brillant exposé, il s'agit de rendre libres les métiers, les professions, les artisans, les avocats, l'université, l'agriculture. Et nous assistons aujourd'hui à une ébullition sociale. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, il y a une semaine, un peu plus, ce sont mes confrères, avocats, qui se sont insurgés et qui ont manifesté partout en France. Et pour quelle raison? Pour manifester contre les décisions prises au niveau central par la République, par le pouvoir jacobin. Tout est centralisé. Des décisions sont prises au mépris des intérêts des gens de ma profession. C'est également ce qui se passe au niveau des universités. Et là, je cite Maurras, et pour vous démontrer d'ailleurs que l'œuvre de Maurras est toujours vivante, ce que disait Maurras, en nous alertant, en faisant attention à ne pas confondre la terminologie républicaine avec la réalité quand on vous dit que l'État décentralise. À quoi sert de créer des universités à Nantes, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, quand les décisions sont prises à l'échelon national, quand ces décisions sont prises à l'échelon central? Ce n'est pas une décentralisation, mais c'est une déconcentration du pouvoir. Le pouvoir central déconcentre son pouvoir, et c'est totalement différent de la véritable décentralisation, laquelle plaidait Charles Maurras avec sa fameuse formule « liberté en bas, autorité en haut ». Alain Escada, tout à l'heure, a souligné quelque chose de très important, c'est la crise, je dirais plus que la crise, parce qu'une crise est passagère, mais hélas, je dirais la mort de l'agriculture. Eh bien, la France, qui est un pays à vocation rurale, à vocation qui est agraire à l'agriculture, perd
perd son identité. Parce que toutes les décisions qui sont relatives à l'agriculture, elles sont prises, décidées et prises par Bruxelles et imposées à nous par l'État jacobin qui est à la solde de l'anti-France des 4 États confédérés qui veulent détruire l'identité française. L'identité française, comme le soulignait tout à l'heure Yvan Benedetti, cette identité millénaire, depuis la Révolution française, on est en train de s'attaquer à cette identité. Eh bien aujourd'hui, la France se défrancise. La France est défrancisée. La France est déchristianisée. La France a perdu son image et sa vocation qui est la fille aînée de l'Église. Et on me raconte, on me dit, et c'est là le travail et l'œuvre également de l'un de ces 4 États ou 2 de ces États confédérés, eh bien, notre ennemi, attention, c'est l'islam. Notre ami, c'est l'islamisme. Et alors, c'était valable il y a 2 ans. Maintenant, l'islamisme est en train de disparaître, de partir. Eh bien, et jadis, c'était le communisme. Et croyez-moi, dans quelques années, ça va être le bouddhisme avec l'expansion de l'Asie et de la Chine. Notre problème en France n'est ni simplement le communisme, ni l'islamisme, ni le bouddhisme, ni les autres virus qui nous attaquent, parce que nous sommes comme un corps qui est attaqué par plusieurs virus. Il faut qu'on soit immunisé. Notre problème, c'est notre défrancisation, notre déchristianisation, et c'est là le grand problème. Et ce problème-là, il a été préparé, il a été poussé par un projet politique qui a pour objectif de s'attaquer aux identités nationales, de s'attaquer au patriotisme. Comme le disait toujours Jean-Marie Le Pen, notre problème, c'est le mondialisme. Charles Maurras, patriote, Charles Maurras, nationaliste, Charles Maurras est également à plaider non seulement pour cette liberté, je dirais, corporatiste, mais également pour l'autonomie de nos provinces, chacune qui a ses propres spécificités, sa propre culture, ses traditions. Eh bien, ce sont ces traditions, ces cultures, par le truchement du mondialisme, qui sont en train de disparaître. Et ce qu'il faut, et c'est l'idée de Maurras dans Les libertés en bas, il va falloir procéder à la libéralisation de nos provinces. Tel est le premier pas vers la restauration nationale de la monarchie. Liberté en bas, les provinces avec la cellule centrale, selon Maurras, qui est la commune, et le fondement de la France, et le fondement de la reconstitution de l'ordre monarchique français. Et tel est le deuxième pas également à franchir, en essayant, dans un deuxième temps, en travaillant, en œuvrant pour restaurer la monarchie, restaurer le roi. Avec un parlement, certainement, mais avec des membres qui ne sont pas dotés d'un mandat représentatif qui prend en otage la volonté du pays réel, mais des membres dotés de mandats impératifs. Et c'est là que le pays réel ne se sentira pas brimé par des décisions des gens qui sont à la solde des lobbies, de la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes qui sont en train de prendre en otage nos libertés,
les libertés, les vôtres, les nôtres tous, les libertés du pays réel. C'est la raison pour laquelle je vous disais que, et je critiquais même ceux qui se disent d'Action française ou en d'autres termes maurassiens, etc., et qui veulent censurer ces idées de Maurras. Nous ne pouvons pas aboutir à une solution si on coupait, si on censurait, si on remet en cause les idées et l'œuvre de Maurras. Toute attaque, toute censure de l'œuvre de Maurras n'est autre, comme je le disais, qu'une trahison. Et là, j'aimerais bien conclure en vous disant que ce que je dis là, ce n'est pas simplement de la pure théorie. Eh bien, je disais que Emmanuel Macron, quand il était candidat, quand il a créé un mouvement qui s'appelle la France en marche, qui a été dilué d'ailleurs par la République, et devenu la République en marche une fois arrivé au pouvoir, eh bien, je vais prendre son idée et lancer un mouvement qui sera une véritable France en marche. Oui, la France est en marche vers la restauration de la monarchie. Vous savez, je suis avocat, je suis pratique, et je vais vous annoncer, vous dévoiler comment, en réalité, nous sommes en train de vivre des moments historiques sans se rendre compte. Nous faisons de la prose sans nous rendre compte. Et je prendrai un exemple, ou deux exemples, je les lis ensemble, de deux de nos provinces, qui sont le comté de Nice et le duché de Savoie, le pays de Joseph de Maistre, qui est l'un, je dirais, des inspirateurs et des maîtres de pensée de Charles Maurras. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer deux amis savoisiens qui sont parmi nous, et ils ne vont pas peut-être me contredire sur ce que je vais vous dévoiler. Comme vous le savez, ces deux provinces, le comté de Nice et le duché de Savoie, ont été rattachés par Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, à la France en 1860 par le fameux traité de Turin. Ce traité qui a été signé avec le royaume de Sardaigne, qui s'est transformé par la suite et qui est devenu l'Italie. Et c'est à partir de là que ces deux provinces ont été rattachées à ce qui est devenu par la suite la Troisième République, la Deuxième et puis la Troisième République. Eh bien, la Seconde Guerre mondiale éclate en 1945. La France entre en guerre avec l'Italie. Eh bien, un armistice va être signé entre les deux pays, en vertu duquel tous les traités signés avec l'Italie devaient être suspendus, et donc, autrement dit, suspension du traité de Turin. Néanmoins, l'Italie ne rattache pas ces deux provinces. Le duché de Savoie, le comté de Nice, de ce fait, sans la couverture du traité de Turin, je simplifie les choses, ne sont ni italiennes ni françaises. Fin de la Seconde Guerre mondiale, 1947, conférence de paix à Paris, signature du fameux traité. Eh bien, figurez-vous, selon les dispositions de l'article 44 de ce traité de paix, tous les traités signés préalablement entre la France et l'Italie, qui ont été soit abrogés, soit suspendus, afin de pouvoir entrer de nouveau en vigueur, devaient être notifiés à l'Italie par la voie de l'enregistrement au secrétariat des Nations Unies
dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité de paix. Eh bien, figurez-vous que cette formalité n'a pas été respectée, elle n'a pas été exécutée. De ce fait, de facto et de jure, ces deux provinces, le comté de Nice et le duché de Savoie, ne sont ni français, ni italiens, et croyez-moi, ils aspirent à leur autonomie, ils aspirent à la défense de leur spécificité, et je pense qu'à partir de là, en reprenant la notion de Maurras, la formule de Maurras, liberté en bas, autorité en haut, nous sommes dans la première phase de la réalisation de ce projet. Et c'est pour cette raison-là que je lance cette idée d'un véritable mouvement de la France en marche pour reconquérir nos libertés, conquérir les libertés du pays réel, pour aboutir à fédérer ces différentes corporations, ces différentes provinces, avec à la tête, au sommet, l'autorité incarnée par le roi. Je vous remercie. Vive la France, vive Charles Maurras, vive l'action française authentique, et pour que vive la France, vive le roi!